Les taches de vieille. Vous connaissez ça? Moi non plus, je connaissais pas avant. Le traitement de l'épiderme avec aérine fait partie de l'hygiène quotidienne. Je vais faire ce que je fais tous les matins depuis... au moins je suis fatiguée. Le glaçon. Le meilleur lifting. Elle empêche l'épiderme de respirer, paralyse sa résistance naturelle aux intempéries et lui fait perdre son éclat. Il existe pourtant un moyen efficace de soigner la peau. C'est... pour détendre les traits fripés. Ok. Date limite de consommation 8 décembre 2012. Big up! Il y a vraiment rien à manger. Oh, souffrance. Bon Janice, pourquoi t'as accepté de faire ça, nous laisser rentrer ici? Comment vous expliquer ça? On m'a demandé si je voulais faire une petite pastille drôle et anecdotique, et on s'est creusé la tête avec Mademoiselle L pour savoir où est-ce que ça allait se passer. Et moi, mon intimité, elle est réduite à ma maison et mon travail, et ma maison et mon travail, et l'école des enfants, et ma maison et mon travail, et l'école et la garderie et mon travail, et ma maison. Donc j'ai pas eu envie de faire des sbroufs et puis d'aller me planter sur une plage ou j'en sais rien, sur le Wentoro, faire genre je fais des footings tous les matins. C'est faux! Je ne branle rien. À part bosser, me lever le matin et bosser et m'occuper de mes enfants. Et voilà. L'année dernière, au mois de mars, j'ai été élue, entre guillemets, personnalité préférée des Calédoniens. Je dis bien entre guillemets, puisque c'est somme toute une nomination relative. Et de cette nomination n'a pas forcément découlé des choses très positives. Je me suis attiré un peu le courroux de pas mal de gens qui cautionnaient pas cette nomination. Et franchement, je respecte évidemment tout le monde. Et voilà, j'avais juste envie de dire que d'une, c'était pas facile à porter. J'ai plus le droit de péter un câble au volant, par exemple. Hein, parce que la femme de l'année, elle a pas le droit d'être grossière au volant et de dire « Abruti, va !» J'ai plus le droit de me disputer dans les magasins parce que la femme de l'année, elle a pas le droit d'être une charretière dans les supermarchés. Et puis surtout, j'ai pas le droit d'être pas belle, ou d'être pas présentable, ou d'être pas souriante. Alors qu'en fait, la femme de l'année, c'est juste une maman qui taffe. Voilà, j'ai 35 ans, j'ai pas honte de le dire. J'ai 2 enfants magnifiques que j'adore, que j'ai eu avant mes 30 ans. Un papa absolument génial. Une petite maison en forme de champignon. Et un travail auquel je m'accroche par passion, la radio, parce que vraiment, c'est juste une profession de vie. Sortie de tout ça, il n'y a pas grand-chose qui compte en fait. Et voilà, la vie d'une mère de famille qui bosse et qui en plus est un personnage public, c'est se lever très tôt le matin, s'occuper de ses enfants, tenter d'avoir une figure convenable devant le miroir, sourire à ses enfants, leur donner de la force, les emmener à l'école, s'occuper des maîtresses, s'occuper des parents des copines, s'occuper des copines, prendre sa voiture, aller travailler, gérer en même temps un rendez-vous chez le dentiste, un rendez-vous chez le kiné, les courses à faire, les papiers à remplir, la cafate à pointer, le roi m'a payé, en même temps il y a un autre rendez-vous et ça court. Et des fois on arrive au travail, par exemple à la radio à 15h, le micro s'allume, bonjour c'est l'Atomique Émission, et on a déjà 3 journées derrière aux épaules. Et c'est juste fatigant, éprouvant, et quand on se rajoute à tout ça la difficulté de supporter tout ce qui peut se dire sur sa propre personne, parce qu'on habite sur une petite île et il faut faire avec tout ce qu'on peut penser de nous, le mal, le bien et tout. Et ben le soir, quand il est minuit, 1h et qu'on a fini de bosser, parce qu'on bosse quand les gosses sont couchés aussi, on est juste rincé. Voilà, j'avais juste envie de dire que finalement on est toutes les femmes de l'année à partir du moment où on a tout à gérer tout ensemble et que ouais, je veux bien être la représentante de toutes les nanas qui zonent comme ça.